L'invité écho du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le PDG du groupe Total. Bonsoir Patrick Pouyanné. Bonsoir. Avant qu'on parle et qu'on parle longuement de Total, vous l'avez entendu, je voudrais qu'on dise un mot de François Fillon, de l'affaire François Fillon. Vous avez travaillé avec François Fillon il y a une vingtaine d'années. Vous étiez son directeur de cabinet. Il est toujours au cœur d'une enquête. Il se défend. Ma question est simple. Est-ce que vous le soutenez ? Bon, écoutez, moi d'abord, je suis chef d'entreprise. Je ne fais pas de politique. Et je vote pour Total. J'ai déjà répondu ça. Maintenant, permettez-moi, puisqu'effectivement, vous l'avez rappelé, je connais François Fillon et donc, je dirais, dans ces circonstances actuelles, j'ai bien sûr une pensée pour lui et pour sa famille. Donc, vous pensez que François Fillon a respecté la loi, Je n'ai pas à me prononcer sur ce débat. Je ne suis pas venu pour répondre à ces questions-là. Je suis chef d'entreprise, je vote pour Total, mais je le connais personnellement et j'ai une pensée pour lui. Dans quelques jours, Total va publier ses résultats annuels. En 2015, c'était plus de 10 milliards de résultats nets ajustés. Est-ce que l'année 2016 a été meilleure, Patrick Pouyanné ? Non, elle n'a pas été meilleure puisque le prix du pétrole et le prix des hydrocarbures dans l'année a baissé de plus de 20%. Et que 20% sur le prix, comme notre point mort est en gros à 20 $ du baril, ça veut dire que sur les marges, c'est bien supérieur à ça. C'est plutôt 40 à 50%. Maintenant, ce que je peux vous dire, je ne peux pas vous révéler les résultats, c'est que ces résultats sont bons. Ils sont très résistants et ils seront parmi le meilleur des majors pétroliers. À milieu de l'année, dans les résultats publiés, Total avait même les résultats les plus importants par rapport aux grandes compagnies pétrolières que sont Shell, Exxon et les autres. C'est un motif de fierté pour l'ensemble des personnels du groupe. Et si nous avons résisté, c'est notamment grâce à l'action, je dirais, très déterminée de l'ensemble des équipes de groupe Total, notamment pour réduire nos dépenses. Parce que quand on a moins de revenus, pour répondre, il faut réduire les dépenses. Le cours du pétrole remonte. Est-ce que vous allez augmenter vos investissements dans de nouveaux projets cette année ? Le cours du pétrole remonte, mais enfin, il reste à 55 $ du baril. C'est 2 fois moins qu'il l'était en 2014. Donc, nous avons prévu un budget d'investissement. Nous l'avons annoncé, il sera dans la fourchette que j'avais dite, entre 15 et 17 milliards de dollars, ce qui est quand même conséquent. Nous avons dépensé cette année près de 18 milliards de dollars. Donc, ils sont à un niveau stable, on ne va pas les augmenter, parce que la bonne stratégie dans le pétrole, c'est d'investir de façon permanente, indépendamment du prix. Maintenant, pour répondre à votre question, nous avons l'ambition maintenant aussi de décider des nouveaux projets. Donc nous avons plusieurs nouveaux projets que nous voulons décider, et nous voulons les décider parce que dans cette industrie, quand le prix baisse, les coûts baissent. Et donc, c'est le bon moment. Là pour vous, c'est maintenant la bonne opportunité de se lancer dans les nouveaux projets. Et nous en avons une dizaine à travers le monde que nous voulons décider dans les 18 mois qui viennent. Et donc, est-ce que vous allez en revanche monter en puissance sur les investissements l'année prochaine, l'année suivante ? Ce que nous voulons faire, c'est que nous sommes arrivés à un niveau d'investissement, je vous dis... Parce que les investissements avaient énormément baissé dans votre secteur. Oui, mais ils étaient en fait très, très, très élevés, trop élevés, puisque à la fin, vous savez, pour gérer une entreprise, il n'y a pas de miracle, c'est comme votre portefeuille. J'ai des revenus, et il faut qu'avec ces revenus, je finance mes investissements et le dividende que je verse à mes actionnaires et les salaires. Si je dépense plus que ce que j'ai, je m'endette. Et nous étions arrivés à 100 $ du baril, à des niveaux d'investissement près de 28 à 30 milliards de dollars pour notre groupe, qui étaient clairement trop élevés et pas résistants face à la volatilité des prix du brut. Donc ce que nous avons dit, c'est que nous voulons nous mettre à un niveau 15-17 milliards de dollars, qui nous permet d'assurer notre croissance et sans aller vers des sommets à nouveau qui ne sont pas résistants à la volatilité des prix. C'est le bon niveau. C'est le bon niveau, c'est le niveau, je dirais, durable, soutenable. En quelques mois, la donne politique a complètement changé. Donald Trump est à la Maison-Blanche, il est climato-sceptique, protectionniste, hostile aux immigrés, on l'a entendu encore aujourd'hui. Que pensez-vous de lui, vous, patron de Total ? Bon, écoutez, il est président des États-Unis, donc il a bien évidemment un des leaders de la planète. Il a aujourd'hui, ce que je peux observer, une politique qui se veut avec un slogan America First, d'abord dédié à l'économie américaine. Donc, pour tout ce qui est investissement aux États-Unis, c'est plutôt favorable. Après, je dirais sur la partie géopolitique, sur lequel historiquement, le président des États-Unis a un rôle de leader à jouer. Pour l'instant, je dirais c'est l'incertitude. Nous ne savons pas. Ce n'est pas l'incertitude pour tout le monde. Vous avez entendu des dirigeants de grandes entreprises, je pense à Microsoft, Facebook, Ford, qui critiquent clairement toute une partie de sa politique, notamment ce qui concerne l'immigration. Est-ce que c'est votre cas, vous aussi ? Non, je vous répète, c'est une position très claire. Je suis chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, pour moi, et c'est dans le code de conduite Total, ne fait pas de politique. Après, d'autres ont une autre position. Hein. Mais d'autres géants en l'occurrence, les sociétés dont vous venez de parler sont toutes américaines. Donc, ils se prononcent sur la politique aux États-Unis. Je vous pose la question autrement. Est-ce que Trump fait peur ? Non, enfin, je dirais, moi, Trump ne me fait pas peur. Ce que je ne sais pas, c'est quelle sera sa politique internationale. Et on parle beaucoup sur lui, mais pour l'instant, il a peu agi sur le domaine international. Bon, il a une politique, je ne peux pas être favorable, à une politique protectionniste. Je pense que le libre-échange, malgré tout ce qu'on peut en dire en ce moment, y compris en Europe,
été une chance pour la planète. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, vous avez le nombre de pauvres sur cette planète, de gens qui ont peu de revenus, a beaucoup baissé au cours des dernières années. Si vous posez la question en Asie à des peuples, aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam, en Chine, pour savoir si le libre-échange est une bonne chose, ils vont vous répondre oui. Donc le voir avoir une politique de repli sur soi ne peut pas être, de la part de la plus grande puissance mondiale, n'est pas une bonne chose. Avec Donald Trump, l'Iran est en ligne de mire. Vous êtes à la tête d'un énorme consortium, d'un énorme projet gazier dans ce pays. Est-ce que ce projet iranien est remis en cause? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce projet... Pas de crainte de ce côté-là. Pas de crainte. Si les États-Unis, plutôt, Total respecte les lois internationales qui s'appliquent à nous. Donc si les États-Unis et les autres pays qui ont signé l'accord nucléaire avec l'Iran changent cette donne, nous serons obligés d'obéir. Mais aujourd'hui, nous progressons, nous sommes dans le cadre international. Beaucoup plus proche de nous, on va parler de ce qui se passe dans les stations-service du réseau Total, et notamment à ces bornes de recharge électrique que vous voulez installer dans 300 stations-service. C'est pour quand ça, Patrick Pouyanné? C'est pour dans les 5 prochaines années, je dirais. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, le réseau de stations-service. On les verra dans 5 ans? J'espère bien, oui, on va les voir, bien sûr. Pourquoi? Les stations-service, d'abord, c'est un actif important. En France, on en a 3500. D'abord, elles servent à apporter l'énergie et les carburants à nos clients. C'est le lien, je dirais, entre Total et ses clients. Ce qui est absolument essentiel quand les gens se posent la question à quoi sert Total? Total sert à amener de l'énergie. Ce que nous voulons, on est un pétrolier, c'est amener toutes les formes d'énergie. Si les véhicules électriques se développent comme les constructeurs automobiles le souhaitent, nous voulons pouvoir amener... 1% seulement du parc automobile aujourd'hui. Ça vaut le coup? Non, mais attendez. Oui, mais c'est la poule et l'œuf. Je crois que 2016, dans cette affaire, pour moi, est une année charnière où on a vu beaucoup de constructeurs se prononcer clairement plus en faveur du véhicule électrique. Donc vous voulez y être aussi? Ben, on va y être parce que nos clients, parce qu'on a un service à apporter et que notamment, alors on ne va pas l'apporter dans les villes, parce que dans les villes, en fait, les véhicules électriques se rechargeront chez vous à votre domicile ou sur les parkings, dont nos stations n'ont pas d'utilité. Mais sur des longues distances, si vous voulez faire Paris-Lyon, eh ben, on prévoit d'avoir un centre de station. Et on paiera alors pour son plein électrique comme pour son... Ça ne coûtera pas très cher. Hein, je veux dire, ça sera pas le même prix. C'est l'un des avantages des batteries électriques. Merci Patrick Pouyanné, le PDG de Total, invité de l'Interview Éco.